Et alors, on va faire une sikha sur Shabbat Agadol. C'est bientôt Shabbat Agadol, Parashat Tzav. C'est une sikha du rabbi, où le rabbi, en fait, il parle sur la profondeur du Nes de Shabbat Agadol. On va voir quel Nes il y a eu, en fait, mais c'est pour ça qu'on l'appelle le grand Shabbat, parce qu'en fait, c'est un grand, grand miracle. En même temps, c'est un grand miracle qui peut-être n'apparaît pas tellement comme ça. Il faut voir quel était le miracle de Shabbat Haggadah. On va voir qu'il y a plusieurs avis dans les Rishonim. On va voir la direction que prend le Baal HaTanya. Et, et peut-être que c'est un lien fort avec ce qu'on est en train de vivre aussi, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on vit des miracles. Et en même temps, d'un autre côté, on a l'impression que bon, ça se passe d'une manière aussi avec la guerre, on prend des coups et c'est pas facile. Alors, où est-ce qu'il y a le miracle? Peut-être que ça a l'air d'être quand même de passer par des manières qu'on appelle le derer hateva, c'est-à-dire les lois du monde et les lois des hommes et les lois de la nature. Normalement, un miracle, c'est quand on voit plutôt l'intervention divine. Alors, c'est lié effectivement au Chabad. C'est lié avec, on vient de commencer, c'est lié avec ce qu'on a tendance à vivre aujourd'hui, mais le Rabbi va lier ça aussi avec le secret de la paracha de Tzav, qui est la paracha dans laquelle on est aujourd'hui. Alors on va essayer de rentrer directement dans la Sifra et on regardera aussi. Ok. Alors voilà, on va lire le début et puis après on lira un peu les résumés puisqu'on a aussi accès aux résumés. Alors, le Rabbi ramène ce qui est marqué dans le Shla HaKadosh, le Shnei Luchot Abrit, c'est un des grands livres précurseurs de la Chassidoute, qui date du XVIe siècle, mais qui parle à Pi Kabbalah, d'après la Kabbalah, sur les secrets de la Torah, mais d'une manière qu'on peut essayer de comprendre au niveau du Sechel, comme pas simplement dans un dévers symbolique, mais plutôt comme une explication en fait qui ressemble déjà à la Chassidoute. D'ailleurs, le Baal HaTanya dit il s'est beaucoup appuyé sur le Shla. Alors, le Shla, il dit, il dit que les parachutes à Torah shaykhot en leinyane azman beshana shekroinotan. Il dit que ce qu'on dit dans les parachutes, en l'occurrence aujourd'hui on va lire la paracha de Tzav, ben, c'est toujours lié avec l'époque dans laquelle on lit cette paracha. C'est-à-dire que si Bereshit on le lit euh, au début ou à la fin du mois de Tishri, au début de Cheshvan, c'est pas pour rien. D'accord? Si Shemot, ça correspond à ce qu'on a lu enfin, à la période de l'année, ben, c'est pas pour rien. Vaikra, voilà, c'est maintenant. Entre Purim et Pessah, c'est pas pour rien. Tzav aussi, alors Tzav, très souvent, Shabbat Agadol tombe la paracha de Tzav. Donc il y a un lien. Et on va essayer d'expliquer, c'est un lien qui est assez subtil, mais qu'on va essayer de comprendre. La réponse à cette question, quel est le lien, ça viendra à la fin de, de la Sikha. Mais d'abord, ici, il va ramener les paroles du Baal HaTanya dans son Shulchan Aruch. L'Admor Hazaken a écrit plusieurs choses, et bien sûr, beaucoup de Mamarim, mais ce qui est très connu, c'est ces Sfarim de Chassidut, comme le Tanya, l'Écoute Torah, Torah Or, mais c'est aussi son côté halacha, il a écrit un Shulchan Aruch. Et là-bas, dans les halachot de Pessah, au départ, il ramène le Ta'am, la raison pour laquelle on fait Shabbat, pourquoi on appelle ce Shabbat qui précède Pessah, on l'appelle Shabbat HaKadosh. Alors, on va lire ce qu'il dit. Shabbat Shelifnei Pessah Korin Oto Shabbat Agadol. On l'appelle Shabbat Agadol. Les filles, Shena Sebo Nes Gadol. Pourquoi il est le grand Shabbat? Parce qu'il y a eu un grand miracle. Chez Pessah Mitzrayim Aya Mikro Mi Beesor Lachodesh. L'agneau de Pessah qu'ils ont fait en Égypte a été acheté et préparé. Enfin, il a été acheté et attaché eh bien, le 10 du mois de Nissan. Pessah, la sortie de Pessah, c'est le 15 Nissan. Le soir du 15, après le 14, ça commence le 15. Eh bien, c'est là qu'il y a eu, ils ont mangé l'agneau et que à Hatzot, il y a eu Makat Bechorot, et après ils sont sortis de Mitzrayim.
sont sortis le 15, mais dès le 10, c'est-à-dire si on regarde par rapport à 14, ça veut dire 4 jours avant ou 5 jours avant, ça dépend comment on compte, eh bien, ils ont pris cet agneau qui était un symbole de l'Égypte, qui était une avodazara de l'Égypte, et ils l'ont attaché euh, en signe un peu d'indépendance pour montrer que ils méprisaient la avodazara et qu'au contraire, ils allaient même lui faire la shrita. D'accord. Alors, qu'est-ce que dit le Balatania? Il dit que ils ont pris donc ça, Ve'oto hayom Shabbataya. Ce 10 Nissan était en fait un Shabbat. Ils sont sortis un jeudi 15. Donc, le 10, c'était Shabbat. Donc, chez la Crou, Israël, Psrihem, Be'oto Shabbat, Nitkapsu, Bechoe, Mitzrayim, Etzel Israël. Et là, il raconte l'histoire. Il dit, regardez la finesse de l'histoire, c'est que les Bechorot de Mitzrayim, c'est qui les Bechorot de Mitzrayim? C'est ceux qui vont être tués, a priori, pour le Makat Bechorot. Eux, ils ont appris ça. Ils ont appris qu'il y allait y avoir Makat Bechorot. Et ils ont vu que les Béné Israël étaient sérieux, qu'ils étaient en train de prendre cet agneau et qu'ils étaient en train de montrer qu'ils allaient faire ce qui avait été prévu, c'est-à-dire prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les portes, et qu'eux, ils n'allaient pas être tués. Mais que par contre, les Bechorot de Mitzrayim allaient être, euh, allaient être frappés. Ils ont dit, mais c'est pas possible, on n'accepte pas ça. Ils ont commencé à se révolter contre les autorités de Paro et aussi contre les autres Égyptiens qui étaient, qui eux voulaient pas, hein, ils voulaient pas laisser partir les bénis Israël. Ils étaient pris. Paro était, lui, il avait un intérêt économique, il avait un intérêt d'assurer sa puissance. Et les bénis Israël et les Égyptiens, eux, ben, ils étaient dans cet embrigadement depuis toujours. Ils avaient entendu cette propagande comme quoi ils doivent pas sortir et que c'est eux, ils sont au contraire, il faut les contrôler. Et donc, ils ne voulaient pas qu'ils partent, même après les 10 Makot, enfin les 9 Makot précédentes. Mais les Bechorot, les premiers-nés, quand ils ont compris que c'était eux qui étaient directement menacés, ils se sont rassemblés et ils ont fait un espèce de. Ils ont tenté de faire un coup d'État et de renverser le pouvoir en place euh, parce que eux-mêmes, ils étaient complètement menacés. Il faut espérer qu'on va voir quelque chose comme ça en Iran, ou je sais pas, peut-être ceux qui sont le plus menacés aujourd'hui, c'est les généraux de l'armée. Eh bien, peut-être qu'ils vont se révolter pour faire tomber, euh, pour faire tomber le tyran du paro actuel et, et la, et la partie de la population qui le suit, puisqu'il y a des gens qui sont complètement embrigadés aussi dans ce fanatisme et qui sont prêts à le suivre. Alors, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça ressemble à ce qu'on vit et on espère que. Alors, là, je m'écarte un petit peu. Regardons ce que dit le Balatania. Amrou, Lahem, Zeva, Pessar ou Lachem. Donc, ils ont demandé, ils se sont rassemblés d'abord autour des Juifs, ils leur ont demandé, mais Shalom, Lama, Ze, Em Osim Kar. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites avec cet agneau-là? Amroulo, Zevar, Pessar ou Lachem, c'est en fait, bon, le Corban Pessar qu'on va faire pour Hachem, chez Harok, Bechoré, Mitzrayim, parce qu'il va tuer les Bechoré, Mitzrayim. Donc, comme il va tuer les premiers-nés d'Égypte, nous, on a besoin de faire ce Corban-là aussi pour être protégés. D'accord? Alchou bechoreyem etzel avoteyem ve'el paro levakesh mehem shiishlechu et Israël. Donc ils sont allés voir leur père, ils sont allés voir Paro, ils ont demandé de renvoyer les bénis Israël. Velo ratsu, ils n'ont pas voulu. Ve'asu abechorot imahem milchama ve'argu arbe mehem. Donc ces premiers-nés, et le Balatania explique, on va peut-être le voir un peu plus loin, mais que les premiers-nés, ils avaient un gros pouvoir. Les Bechorot, c'était pas simplement, bon, ils venaient avant les autres, c'était les puissants, c'était une caste puissante, en fait. Dans l'Antiquité, les premiers-nés, c'était toujours les boss, d'accord? Donc, ils se sont armés et ils ont commencé à faire une guerre civile, en fin de compte, d'accord? Et ça, c'est ce que faisait chez Kotouv, et c'est ce qu'on dit ce que David Ameller a dit dans le Télim de vous savez qu'on dit le Shabbat, qu'il est Olam Chasdo. On dit 26 fois qu'il est Olam Chasdo. Et il y a un des pasouks, un des psukim qui dit Amake Mitzrayim Bifroyem, qu'il est Olam Chasdo. On remercie Dieu qui fait que
il a frappé les Égyptiens avec leurs Bechorot. C'est-à-dire que c'est les Bechorot égyptiens qui ont frappé les Égyptiens. C'est pas une macaque qui est venue de l'extérieur comme les grenouilles ou ou comme les kinim. Non, ou la grêle, c'est interne, à l'interne même de l'Égypte. L'Égypte a été frappée par elle-même, en fait, par les Bechorot. Et du coup, Vekavu nesze les zikaron, les dorot, ba Shabbat. Puisque c'était en fait, ça a commencé un Shabbat, cette histoire, puisque c'est ce jour-là qu'ils ont attrapé l'agneau et qu'il y a eu cet éveil des Bechorot pour venir faire une guerre, et bien du coup, les Chachamim ont fixé euh, un zikaron, un souvenir de tout ça, pendant Shabbat, le Shabbat qui précède Pessah, on l'appelait Shabbat HaGadol, le carreau de Shabbat HaGadol. Fait la mal au kavou, alors, on a compris. Maintenant, si on réfléchit bien, ça s'est passé le 10 Nissan, c'est ce qu'on a dit. C'était le 10 Nissan, c'était un Shabbat. En général, quand on fixe une fête, on la fixe par rapport à la date, pas par rapport au jour de la semaine. D'accord? On a dit que Yetziat Mitzrayim, c'était un jeudi. Bah, on ne fait pas Pessah chaque année un jeudi. On fait le 15 Nissan. Donc ici aussi, on n'aurait pas dû le faire le Shabbat. Ok, c'était un Shabbat. Ce qui compte, c'est que c'était le 10 Nissan. Donc, normalement, toutes les fêtes, on les fixe en fonction d'une date dans le mois, pas un jour de la semaine. D'accord? Si Purim, ça tombe lundi, des fois Purim, ça tombe lundi, des fois Purim, ça tombe mardi, ça peut tomber mercredi. Mais à ce moment-là, hein, on est on fixe par rapport, on fixe pas par rapport à la date du jour de la semaine au Shabbat. Alors, Velama, Lokavu, Beasa, Beasir la Chodesh. Alors pourquoi ils n'ont pas fixé le 10 du mois? Stam ben Shechol Beshabbat, ben Shechol Bechol, Kederer Shekavu, Kol, Kol Amoadim. Les fiches, Beasara Benissan, Meta Miriam, Vekavu Bo, Tanit Keshechol Bechol, comme je comme Sefer, Besiman, Tav Kufpe, Ainsha. Alors le Balatani, il termine dans son Shulchan Aruch, et il dit, eh bien, étant donné que la Iloula de Myriam, la mort de Myriam, c'était un Nissan, bien que ça a eu lieu en fait 39 ans plus tard. Eh bien, puisque euh, c'était le 10 Nissan et que on a fixé un Ta'anit le 10 Nissan, alors on n'a pas voulu que ça tombe le même jour et on l'a fixé Shabbat parce que Shabbat, de toute manière, on ne jeûne pas. Donc, pour pas qu'il y ait, si vous voulez, dans ce zikaron du Nes Gadol, une intervention de quelque chose qui serait de l'ordre d'un ta'anit, on a dit on fixe Shabbat. Vous avez compris? Vous avez compris l'idée? Je ne l'ai peut-être pas bien expliqué. Normalement, on aurait dû fixer le miracle, le souvenir de ce miracle de Hamaké, Mitzrayim, Befroyem, du fait qu'il y a eu cette guerre interne dans l'Égypte qui a affaibli l'Égypte. On aurait dû le fixer le jour où c'est tombé, c'est-à-dire le 10 Nissan. Mais comme le 10 Nissan, c'est aussi un jour de jeûne, alors on n'a pas fixé ça. Ouais. C'est comme, tu ne peux pas rappeler un miracle, un jour qui est un jour qui est de Ta'anit. Mais par contre, si tu le fixes Shabbat, donc Shabbat, de toute manière, on ne jeûne pas, alors il y a rien qui vient entacher, en quelque sorte, le, le souvenir du miracle. C'est un technique, quoi. Ah, c'est pas un Ta'anit que tout le monde fait, mais c'est marqué dans Shulchan Aruch. Aujourd'hui, de nos jours, je ne plus beaucoup, mais il y a comme ça un certain nombre de dates qui ont été fixées dans le calendrier où il y avait des tzadikim qui jeûnaient. Souvent. Donc, alors, le rabbi va poser quelques questions, après on va vraiment rentrer dans le sujet, mais déjà, c'est intéressant Déjà, on a compris un peu la puissance quand même de ce qu'il y a dans ce miracle. C'est-à-dire qu'on en a fixé, on l'a fixé comme. Il faut le marquer, quoi. Euh, Alors, il faut comprendre, il dit, Admorazaken Medayek Shenaase Bones Gadol. Il dit, c'est pas un petit nes, c'est un grand nes. Bon, d'accord, mais et nous, on va essayer de comprendre. Shalpize Yumtak, Lama Akurinoto Shabbat Agadol. C'est-à-dire ce qui permet de comprendre pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol.
Pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? Parce qu'il y a eu un Esgadol, c'est ce qu'il nous a dit. Aval davarze goufa doresh biyur. Mais ça, en tant que tel, ça demande une explication. Maou godlo, Maou godlo, chez la Nes. Quelle est la grandeur de ce miracle? Vegam atoelet, c'est quoi la grandeur de ce miracle? Vegam atoelet chez Benez, les Bnei Israël, a été basé gdoula, gadlut, klal. Qu'est-ce qui en est sorti de grand pour Israël? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ok, ils se sont battus entre eux. Ouais, qu'ils règlent leur compte entre eux. D'accord? Vous connaissez la fameuse réplique. Ouais. Moins il y en aura. Mais, mais en quoi c'est un grand, en quoi c'est un grand miracle? Ouais. Sharé gam lachare chez Argou Arbe même quand il y a eu plein qui sont niftar, qui sont morts, hein. Loya et Charles et Israël, la tset, Israël, finalement, c'est pas ça qui. Ok, ils sont très. Ok, il y en a qui sont morts, mais ça n'a pas vraiment changé les choses sur le terrain. Ils ne pouvaient toujours pas sortir. La seule chose qui leur a permis de sortir, c'est Makat Bechorot. C'est là que Paro il a éclaté, il a dit sortez, sortez. D'accord? C'est vraiment quand les premiers-nés sont morts que ça a permis. Donc, le fait qu'ils se soient entretués avant, finalement, ça ne nous a pas changé grand-chose. D'accord? Ok, ça a été des coups pour l'Égypte, mais pour nous, pourquoi on est vraiment concerné par ça? היינו שלא רק שלא הייתה בהנס תועלת גדולה לבני ישראל, אלא שלכאורה לא הייתה להם בזה שום תועלת. Finalement, non seulement ça ne nous concerne pas vraiment, mais en même temps, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, comment tu peux appeler ça un esgadol? Première question que je dois ramener. Évidemment, ok, c'est beau, une guerre civile, on est peut-être content de loin, mais ça ne nous a rien changé. Deuxièmement, Zé Shatanin Shenigva Beyam des Mitat Myriam. Le fait qu'il y ait eu un jeûne qui a été fixé le jour de la mort de Myriam. Bekochal itroat et gviuto shel zikaron anes le yom Shabbat. Et qu'en plus, c'est plus fort en quelque sorte que ce jour qui rappelle le Nes, puisque ça a eu la force de le repousser à Shabbat. D'accord? Avim Neymar chez Gviut Yom Zikaron Aïta, Kemo Begviut Zacher Lesiat Mitzrayim. Bel Shira Anes. Bimela, Kavu, Mitrila Beasiril Ben Nisad. Même si tu dis qu'au départ, par exemple, il l'est fixé, Ramil l'aurait fixé le 10 Nissan, et puis qu'après la mort de Myriam, ils l'ont repoussé les hommes à Shabbat. Effectivement, comme on a dit tout à l'heure, elle est Nifteret 39 ans après. On peut imaginer que je faisais déjà un souvenir de ce miracle et que tant que Myriam était encore vivante, on n'avait pas pensé à le repousser, on faisait le 10. Ouais. Maintenant, chez Gadol Kochan, chez les Taniyot, Aniskerot, Bemigilat Tanit, Litrot Afilou, Isur Atanit, Berosh Chodesh, chez Asur Litanot Bo, Minatora, Mina, Minadine, excusez-moi, et Kemoshe Kavim Binun Dilan. Alors, en fait, c'est intéressant parce que normalement, un jeune, il peut repousser, ouais. Il y a, théoriquement, on ne jeûne pas Rosh Chodesh. Ouais. Rosh Chodesh, c'est pas un jeûne, c'est pas un jour de jeûne, c'est un jour de joie, Rosh Chodesh. Cependant, si c'est un, un jeûne qui viendrait pour une raison très importante comme la mita d'un tzaddik, ça aurait la force de repousser Rosh Chodesh et on pourrait jeûner Rosh Chodesh. Donc on voit que ces idées de Ta'anit, elles sont plus fortes. Elles sont vraiment plus fortes ici que le Inyan de ce NES. ובפרט שיש לומר, בדוחק שמעיזת העם שיהיה, הייתה גביות זיכרון הנס לאחרי מיתת מרים וקיבוע התענית, במילא נגבה מלכתחילה יום שבת. Bon, le rabbi pose un peu des questions au sens où, pour dire finalement, c'est quoi la puissance de ce jour-là qui est repoussé par un problème de jeûne? On aurait pu imaginer qu'on le fasse effectivement, qu'on le fasse après. Ouais, au Chabad. אבל עדיין צריך ביור. מכיוון בזיכרון הנס מצד עצמו צריך לקבוע בעשיר בחודש כדרך שנקבעו כל המועדים, אלא ייתכן לשנות אופן גביות זיכרון זה מגביות כל המועדים, לדחות לגמרי לזיכרון מיום זה ולקבוע ביום אחר. בכלל, on va finir cette question là-dessus, c'est
D'où ça vient cette idée de déplacer une date? Bon sang, ça s'est passé le 10 Nissan. Alors tous les ans, on marque le coup le 10 Nissan. Ok, il y a un jeune, il n'y a pas de jeune. Marque le jour. D'où tu prends la force de repousser au jour du Shabbat? Ouais. Alors le rabbi va expliquer, en fin de compte, finalement, ce qui se pose derrière toutes ces questions qu'on est en train de poser, c'est quelle est réellement la puissance de ce miracle ok, ça ne nous a pas concerné directement, ça ne nous a pas vraiment changé les choses. Deuxièmement, finalement, ça a été repoussé, et repoussé, on a trouvé des solutions pour le repousser. Donc ça veut dire, c'est pas si grand que ça. Effectivement, d'ailleurs, bon, je sais pas, le rabbi pose pas cette question, mais nous, on pourrait se poser la question qu'on a lu les Arba Parashot, on a sorti un Sefer Torah à chaque fois. On a lu là, pour les quatre parachutes qu'on a fait les 4 semaines, au Hama, hein, on a vu qu'on a sorti un deuxième Sefer Torah. Ici, pour Shabbat Hagadol, on ne rajoute pas ça. Shabbat Hagadol, il y a pas spécialement. On n'a pas l'impression qu'on le marque tellement que ça, tellement tant que ça. On appelle ça Shabbat Hagadol. Concrètement, dans la halakha, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a une dracha dans certaines communautés du rabbin qui rappelle les halakhot de Pessah, tout ça, mais ok. il- Pourquoi tu appelles ça Gadol? Si c'est Gadol, ça devrait être important. Alors, le bilan dans ça, il est comme ça. Nissim Rabim Nasu Livne Israël, les Mesher Adorot. On a eu dans toutes les générations beaucoup de miracles. En vérité, notre survie pendant l'histoire, elle est miraculeuse. On est des enfants des Nissim, en réalité. Asher b'hem ve'al nitzelu midei sonehem bilshon ha'agadash b'kol dor v'dor omdim alenu lechalotenu ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. On sait, comme on va le dire dans la Haggadah, que dans chaque génération, il y a des gens qui sont tenus pour nous faire tomber, et puis finalement, on a tenu. Ok? Akadosh Baruch Hu, Shem, il nous soutient. Behem, kolkar shenehargu kama misonehem benez kriyat Yam Suf Purim Chanukah. Et on a eu d'autres miracles, où il y a eu même beaucoup d'ennemis qui sont tombés. À Purim, à Kriyat Yam Suf, les Égyptiens, etc. À Chanukah, on a fait tomber toute l'armée grecque. D'accord? Donc, quel est Omnam? Donc, qu'est-ce qu'il y a de si spécial maintenant dans ce Nes qu'on vient de mentionner où les Égyptiens se sont entretués? Ok, c'est un miracle que grâce à ça, ils ne nous ont pas tués. Ok, mais on en a eu d'autres des miracles comme ça. Omnam Godel à Nes de Shabbat Hagadol, alors c'est quoi? La grandeur du Nes de Shabbat Hagadol, Aya basé chez Arigata Maïta Aliede Bechoré Mitzrayim. En fait, le ridouche ici, c'est que c'est venu de l'interne, c'est venu des Égyptiens eux-mêmes. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est pas venu d'une intervention extérieure. Ça, c'est quelque chose qui est un grand pélé. Pourquoi c'est un grand miracle? Parce que des gens qui étaient fondamentalement contre nous, ils sont allés pour nous défendre. En fait, qu'est-ce qu'ils demandaient, ces Béchorot? Ils demandaient, faites-les sortir, laissez-les partir. C'est sûr qu'ils étaient motivés essentiellement par de la peur. Ils avaient peur eux-mêmes de mourir. Hein, puisque Hachem avait dit, si vous ne laissez pas partir, les Bechorot vont mourir. Ils ont dit, bah, laissez-les partir. Mais en tout cas, hein, on voit qu'il y a eu un retournement de la clipa, en quelque sorte, de la force du mal. Hein. Le mal lui-même s'est transformé en bien. D'accord? Euh, Vous allez me dire, bah, évidemment, puisqu'ils ont peur de mourir. On le voit très bien aujourd'hui dans l'actualité brûlante. Il y a des gens qui savent qu'ils vont mourir, et d'ailleurs, ils se font tuer, les dirigeants iraniens, mais ils vont pas changer d'avis. Ils disent continuez la guerre, allez-y, on va vous détruire, alors qu'ils savent qu'ils sont plus que menacés, qu'ils sont condamnés, de toute manière. D'accord? Alors, c'est pas parce que tu as peur de mourir que tu vas forcément changer d'avis. C'est pas si évident que ça. On les menace, et eux, ils continuent, ils continuent. Ça aurait pu être la même chose avec les Bechorot de Mitzrayim. Ils auraient pu dire non, ouais, oh, non, on va pas mourir, et bien même si on meurt, on s'en fiche. L'important, c'est qu'on les domine. D'accord? C'était leur mentalité, normalement. Et on voit hein, que non, ça s'est transformé. C'est-à-dire que cette force de négativité qui était inhérente ici à ces gens puissants en Mitzrayim, elle s'est transformée. Et ça représente
une transformation de l'obscurité en lumière, de la négativité en quelque chose de positif. Et ça c'est un grand miracle. Ça, c'est un grand miracle parce que, on va voir après le rabbi, il va dire, c'est, c'est, c'est prémonitoire de quelque chose de messianique, c'est-à-dire justement de cette transformation du mal en bien. D'accord? Et c'est pour ça que c'est Gadol. C'est Gadol parce qu'il y a eu cette transformation, cette permutation où les choses sont passées du mal en bien. Bon, je vous ai résumé un peu ce qui est marqué dans ce paragraphe, si vous voulez. Mais ça va nous permettre de comprendre après, hein. Ouais. C'est ce qu'on appelle, ici, ce que le rabbi appelle Itafra Chashucha Leneora. C'est une expression du Zohar qui est bien ramenée évidemment dans le Tanya, hein, qui est cette transformation de l'obscurité en lumière. Je ne sais pas si on comprend le sens profond de ces mots, mais c'est- d'une certaine manière, c'est ça que nous, on attend aujourd'hui. On vit dans un monde avec beaucoup d'obscurité, beaucoup d'obscurantisme, la force dans l'antisémitisme, la propagande qu'il y a, elle est vraiment, regardez ces ayatollahs, et c'est de l'obscurantisme réel, c'est une vision tellement sombre et tellement contre la vie, ouais, contre la lumière. C'est vraiment l'obscurité. Mais ce qu'on attend, nous, avec Machia, ce qu'on attend réellement, c'est qu'il y ait une transformation de ça. Que les gens arrêtent d'avoir cette haine, que les gens arrêtent d'avoir ce mal et cette négativité en eux, et que ça se transforme en quelque chose de positif. On veut qu'il y ait quelque chose maintenant où les gens commencent à respirer, commencent à voir bien. C'est-à-dire la force d'obscurité soit transformée en lumière. C'est la clé de la Géoula, si vous voulez. C'est pour ça que quand ça s'est passé au sein même de l'Égypte, c'est considéré comme une très grande chose, parce qu'en fin de compte, c'est ça qui doit se produire. C'est pas simplement qu'on va leur mettre des coups, ouais. Pas simplement qu'ils vont plier la tête et qu'ils vont se soumettre parce qu'ils ont perdu la guerre. On veut qu'il y ait une transformation. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'enjeu actuel qu'on est en train de vivre, au fond, c'est ça que on attend. On attend que les Iraniens ils deviennent non plus un régime obscurantiste, mais au contraire des gens ouverts et qui veulent faire la paix avec les autres, qui amènent la lumière, qui soient dans une coopération intellectuelle et économique et culturelle avec Israël, par exemple. Ben, c'est pour ça que tu vois dans certaines manifestations des gens avec des drapeaux d'Israël et iraniens qui se mélangent. Qu'est-ce que ça veut dire cette image? Ça veut dire qu'on attend que, parce que c'est le drapeau iranien à la fin, que l'Iran qui est sombre et obscur, qui pend des gens dans la rue parce qu'ils se sont, etc., qui assassinent leur population, que ces gens-là, eh bien, enfin, non, ce peuple-là se transforme en un peuple de paix et un peuple au contraire de lumière. On comprend qu'ils ont un potentiel d'être lumineux, ces gens-là. Et ça, c'est exactement ça qu'on attend pour la Géoula. On veut que ça se passe en quelque sorte, pas simplement en Iran, mais que ça se passe partout dans le monde. C'est ça qu'on veut. C'est ça que le prophète Isaïe a décrit. Il a décrit que les arbres vont être transformés en charrues, etc. Ça veut dire que on- on- la force du mal est transformée en force du bien et que les peuples qui sont porteurs de cette force du mal deviennent eux-mêmes des porteurs d'une force du bien. Ouais. Et comme ça s'est passé déjà en Égypte, puisqu'il y a eu déjà au moins cette idée que les gens qui étaient contre la liberté des bénis Israël sont devenus pour la liberté des bénis Israël, eh bien, ça représente cette transformation. Et donc, c'est quelque chose qui est très grand. Alors maintenant, dans ce paragraphe d'Alet, le rabbi va lier ces deux événements qu'on a mentionnés, c'est-à-dire à la fois le fait que les Égyptiens, enfin, qu'il y a eu cette guerre civile entre les Béchorot et et les autres Égyptiens. Et le deuxième événement qui a eu lieu, aussi le 10 Nissan, qui est la mort de Myriam, il va falloir comprendre en quoi ces deux événements ils sont liés. Peut-être pas bien dit la phrase, mais finalement, le 10 Nissan, il y a eu
Amaké Mitzrayim Bifroyem, Dieu a frappé l'Égypte par ses premiers-nés. Et le 10 Nissan, c'est aussi une autre date dans le calendrier très importante, puisque c'est celle de la mort de Myriam. Ah, il devrait y avoir un lien. On a vu que l'un interférait sur l'autre, puisque cette mort de Myriam, elle était capable de repousser même ce 10 Nissan à Shabbat tous les ans. Mais quel est le lien profond? Alors il dit comme ça, hein, que ce qui est marqué dans Igeret HaKodesh, c'est une lettre que le Baal HaTanya a écrit, entre autres pour consoler le, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev qui avait perdu son fils. Donc c'est une des lettres qui est marquée dans le Tanya, pour, la lettre 28, ceux qui veulent savoir. Et là-bas, hein, il écrit, il ramène en fait ce qui est marqué dans la Gemara, qui dit la chose suivante. La Gemara dit, si on regarde le Chumash, la Gemara dit, si on lit le Chumash, on s'aperçoit, hein, que la mort de Myriam, elle est marquée juste après le passage de la para Adouma, de la vache rousse. Donc, vous vous rappelez, on a lu un petit peu Roukat là, il y a quelques semaines. Eh bien, si on avait continué le Chumash, on aurait vu que juste après ça, on raconte l'histoire de la mort de Myriam. Et il n'y a pas de hasard. Si l'un a été mis à côté de l'autre, c'est que c'est pour nous apprendre quelque chose. Effectivement, la Gemara apprend Lama nismecha mitat Miriam et parashat Pa'aduma. Lomar lecha ma para mechaperet al mitatan shel tzadik mechaperet av mitatan shel tzadikim mechaperet. Rashi aussi amène ce pirouche. Il dit pourquoi c'était juxtaposé pour nous dire que de même que la vache rousse, elle amène une capara et pas n'importe quelle capara, on va voir, puisqu'elle nous fait sortir même de la toumatmet, qui est l'impureté la plus grande. Et bien de même, la mort des tzadikim amène une capara pour le monde et pour toute la génération dans laquelle elle a vécu. Et en quelque sorte, elle purifie, elle nous purifie aussi de la mort. Alors, c'est ce qu'il dit, le rabbi dit, chez Keshem, chez Inyanim, chez le Mechatat, ou les Taer Tumat Metz. En fait, dans Paradouma, on voit que ces cendres de la vache rousse qui sont diluées dans de l'eau, ce qu'on appelle les Mechatat, des eaux qui vont purifier, en fait, eh bien, euh, elles ont pour but de d'amener une purification de quelque chose qui est extrêmement flammé, qui est la Toumatmet, qui est le niveau le plus bas, et ce qu'on appelle avi avot atuma, c'est-à-dire la source première de toute impureté, c'est la mort. Et ou les mata minoga, et le rabbi, il explique là-bas, le rabbi le Balatania, il explique là-bas que ça touche même ce qu'on appelle les clipotes les plus basses, ce qu'on appelle les talat clipotes atéméot dans la chaîne du Zohar, c'est-à-dire les forces de la plus grande impureté, plus que ce qu'on appelle la clipat noga, qui est celle sur laquelle on travaille en général pour se sortir des illusions de Olamazé, pour élever les bonnes choses qui sont dans ce monde. Mais là, hein, il y a quelque chose de foncièrement négatif dans la mort. Alors, à la limite, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a plus rien. Sauf que nous, on a une autre vision. C'est qu'après la mort, il y a encore la vie. C'est aussi ça, Paradouma. La vache rousse, c'est savoir que la mort n'est pas une fin en soi et que c'est juste une étape pour arriver à une vie plus grande. D'autres Bérinot, de la Maba, etc. Mais en soi, hein, la mort est une fin, et quelque chose de négatif, et quelque chose donc d'impur, qui amène de la tristesse, qui amène pourquoi on fait des deuils, etc. C'est parce que on est affecté, on est touché par la mort de quelqu'un. Et en fait, c'est la plus grande impureté parce que on a l'impression qu'on peut rien récupérer de ça. Oh, ah, c'est fini maintenant. Alors, en fait, les eaux de la vache rousse, elles enlèvent ça. Elles ont une capacité de, même si on a été en contact, on comprend. Alors, c'est un grand secret, il faudrait rentrer dans le secret de la vache rousse. Et on sait que le secret ultime, il n'a pas été compris, sauf par Moshe Rabbeinu. Donc, nous, on peut juste tâtonner un petit peu, mais il y a une idée comme ça, avec ces eaux-là, hein,
que justement on sort de cette idée que tout est fini, mais non, que même voilà, il y a encore de l'eau de vie qui peut absorber cette cendre de la mort, qui peut au contraire la revivifier. Ouais, c'est juste une idée. Mais en fait, on voit ici que car mitat tzadikim poel yeshuot bekerev haaretz les chaper à la vonador. Bah, Tania elle nous dit, parce qu'en fait, la mort des tzadikim, ça peut faire des grandes yeshuot sur terre. Et ça peut même racheter les fautes de la génération, une génération qui est complètement prise. Regardez aujourd'hui, tu te dis le monde, mais dans quoi il va? C'est quoi? C'est l'impression qu'il y a une dérive des valeurs et des- ça va vers une fin de civilisation. Est-ce que le monde occidental va mourir? Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Eh bien non. La mort des tzadikim, quand il y a des tzadikim qui font Messirut Nefesh, eh bien, ça peut amener Avgam alas donot chez les matins minoga. Ça peut amener même des fautes qui sont très graves. Même les fautes qu'on appelle les donotes, qui sont faites bémézine, des choses où on va dans une erreur, dans un travers consciemment. Eh bien, la- il y a un secret ici de la mort des tzadikim qui fait une capara de la même manière. C'est pour ça que c'est important, normalement, justement, de s'attacher aux tzadikim, même quand ils sont après 120 ans, parce que ils ont une force de capara, une force de transformation du monde qui est extraordinaire. Alors, alors, si on dit, comme on a dit plus haut, que cette Maca des Mitzrayim qui est venue par leur Bechorot, la Maca Mitzrayim Bechorayim, finalement, elle consiste dans le fait que chez Tokef Aklipa des Mitzrayim Bikesh, ou Betokef, chez Ishlechu et Israël Aïnou, c'est-à-dire que, en fait, la puissance de la Klippa, imaginez les Bechorot de Mitzrayim, c'est-à-dire les gens puissants en Égypte, la caste des puissants en Égypte, c'est eux qui ont demandé le départ des bénis Israël. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment demandé qu'ils partent. Ouais. Si vous, Aeze Bedugmat, Mitat Miriam et Mitatan Shel Tzadikim, ça ressemble en fait à cette idée-là de la mort de Myriam, chez Inyana, les Afacha Chashucha le Neora. Parce que c'est la même idée. C'est quoi la même idée? C'est que les deux consistent à transformer l'obscurité en lumière. La clipa des Mitzrayim qui s'est retournée, et d'un autre côté, la kapara que fait Myriam, ou que font les tzadikim lorsqu'ils quittent ce monde, c'est quelque chose qui transforme le monde. Alors, donc on a vu qu'il y a un lien. C'est pas pour rien que les deux sont arrivés le même jour. Le 10 Nissan, c'est un jour qui est propice pour cette transformation de l'obscurité en lumière. Alors, Rabbi, après, il rentre un peu dans une arichoute pour expliquer pourquoi finalement il y a eu ce déplacement on fait juste le Shabbat. Euh, c'est la puissance en réalité du Shabbat, un peu comme quand à Rosh Hashanah, il y a Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar. Même quand ça tombe le premier jour de Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah Shabbat, on ne sonne pas le shofar. C'est quelque chose qui est extrêmement étonnant, à cause d'une crainte, une xéra de Rabbah, enfin, une crainte des Chachamim, on va dire comme ça, qu'on en vienne à porter le shofar dans la rue, dans un endroit où il n'y a pas de hérouf. On a dit, bon, ok, on ne fait pas la mitzvah de shofar. Et la mitzvah de shofar, c'est une mitzvah très importante, une mitzvah fondamentale. Et en plus, cette mitzvah-là, elle est un jour dans l'année. D'accord? Deoraita, c'est le premier jour. C'est- c'est un jour dans l'année. C'est-à-dire que tu vas rater une mitzvah aussi
Une mitzvah que le Rambam appelle une mitzvah kolélet, parce que c'est le principe du réveil de la tchouva. Comment tu peux rater ça, hein, parce que tu as peur que tu vas le porter? Alors, la réponse fondamentale, en réalité, Pipnimiut, c'est que Shabbat est plus fort encore que ça. C'est pour ça que quand ça tombe Shabbat, on ne sonne pas le chauffard, parce que Shabbat, il a une puissance où c'est comme si le Shabbat lui-même, il faisait le travail du chauffard. Il sonnait le chauffard. Et donc, c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que, ok, c'est vrai qu'on ne va pas faire Shabbat Agadol forcément tous les ans le 10 Nissan, mais, et on a vu à cause de l'histoire de Myriam, mais en réalité, le fait qu'on le fasse Shabbat, c'est encore plus fort. Parce que des fois, Shabbat, des fois, Shabbat peut tomber le 10, comme cette année. Cette année, vraiment, Shabbat tombe le 10 Nissan. Mais même quand ça tombe pas le 10 Nissan, le Shabbat Agadol, il a une puissance d'amener le NES qu'il a eu, il l'amène à un niveau encore plus haut, encore plus grand, comme Shabbat Rosh Hashanah qui amène Rosh Hashanah dans un niveau encore plus haut, à un niveau tellement plus haut que on n'a même plus besoin de sonner le chauffard concrètement. D'accord? Ben là, c'est pareil un peu, c'est-à-dire que euh, Shabbat, finalement, on peut vivre ce miracle, ce grand miracle de la transformation de l'obscurité en lumière, on peut le vivre encore plus, d'une certaine manière, que si on l'avait fait en semaine. Alors, c'est ce qui va permettre, en fait, maintenant de, de comprendre pourquoi ça peut tomber, ça tombe souvent dans la paracha de Tzav, qui était la question qu'on avait posée au début. Et le rabbi, comme ça, dans le Haut-Vav. Ve'alpi, alpi, ke'anal, titbaer gam, hasheichut de parashat Tzav, le Shabbat Agadol. Quel est le lien? On va expliquer. Inyan Shivat Yemei Miluim. Odotam et Supar Be'arucha Be'parashatenu. Un des sujets que traite la paracha, c'est ce qu'on appelle les 7 jours des Milouim. C'est quoi les 7 jours des Milouim? Alors, le Mishkan a été inauguré quel jour? Rosh Chodesh Nissan. D'accord. Rosh Chodesh Nissan, de la deuxième année où vous êtes sortis d'Égypte. Eh bien, on a inauguré le Mishkan, qui était le premier Beth Amikdash portatif. D'accord? Il a été inauguré le premier. Mais avant ça, il y a eu 7 jours de préparation, 7 jours de répétition. Un peu les Havdil, comme on dit au théâtre, il y a des répétitions et après il y a la représentation véritable. Eh bien, ici, il fallait préparer, s'entraîner, faire. Et il y avait quelque chose de plus profond. En fait, c'était pendant ces 7 jours de Milouïm, à tel point que, justement, on en parle dans notre paracha. En fait, c'était quelque chose qui amenait une certaine shlemut, une certaine perfection. Il fallait préparer le Mishkan pour qu'il soit parfait. D'accord? Et euh, quel rapport? Alors, le Balatani il dit dans l'Écouté Torah, qui est donc un autre livre encore du Zaken, dans lequel Nikra Sheva Yeme Amiluim Lashon Milui Veshlemut. Il dit pourquoi ça s'appelle des Milouim? Milouim, ça veut dire Lashon Shlemut, Shlemut ve Milui, Milui ve Shlemut. C'est-à-dire, c'est des jours qui ont amené une certaine perfection, une complétude des choses. Qui naît la de lavo, qui chiet tachlit ashlemut, ktiv, vaya or alevana, ki or achama, shitmale pegimat alevana. Sur le temps futur, sur le temps de Mashiach, on dit que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Pourquoi ça nous intéresse que la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil? Caresser comme la lune, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est une symbolique qui représente en fait que la Lune, qui est pas toujours pleine, qui elle est parfois lumineuse, parfois obscure, eh bien ça va cesser. Elle sera tout le temps lumineuse. La Lune qui représente le côté féminin, qui représente le côté Mékabel, eh bien elle sera dans une shlemout. Jusqu'à présent, elle n'est pas dans une shlemout. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. D'accord? Ouais.
Le féminin aussi, d'ailleurs, c'est symbolique, la symbolique aussi de la période de Nida, elle représente cette descente et cette remontée après, quand elle ressort de tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pendant toute l'histoire du monde, jusqu'au moment de Mashiach, de la Géoula, où finalement, tout va retrouver sa shlemut. Au départ, la lune était pleine. Il y avait deux Meorot à Guédolot, il y avait deux grands luminaires, le soleil et la lune, ce qui représente des choses, qui représente le côté masculin et le côté féminin. Alors, quand il y a eu le Mishkan qui a été établi, on a atteint déjà cette dimension justement de Shlemut. C'est pour ça que c'était des Yémé, Milouïm, c'était des choses où finalement on était en train de réparer ce Bgam Alevana, on était en train de réparer ce manque qu'il y avait. Effectivement, c'est ça qu'on attend avec le Beth Amikdash. On veut plus qu'il y ait de manque dans le monde. Ouais. והנה, ביור העניין והיה אור הלבנה כאור החמה מבואר בחסידות דעכשיו מקבלת הלבנה אורה מן השמש. Pour l'instant, la lune, elle reçoit du soleil. ולעתיד לבוא יהיה לה אור עצמי כמו אור החמה. Elle aura sa propre lumière. לעתיד לבוא. C'est-à-dire la lune, שעניינה מקבל, תתאפר להיות בחינת אור וגילוי מצד עצמה. Elle va avoir sa propre lumière. Veldererze, Besfirot et Elionot, ce qui correspond dans les sphirotes, la sphira de Malchut qui est représentée par la lune, qui est le côté du féminin, etc., qui est normalement des lettres migarmakloum, qui a rien par elle-même, eh bien, Titaper vetier or vegiloui beofen shetaïr. À ce moment-là, elle va complètement briller. Mitzad atzma. Itafra les. C'est cette idée de transformation du manque et de l'obscurité en shlemut et en lumière. Et c'est pour ça que c'est le sujet, en fin de compte, qu'il y a dans Parashat Tzav. Ce sujet de cette transformation, de on arrive, allez, ça y est, on remplit, on grandit, jusqu'à ce qu'on arrive à la plénitude qui vient avec l'inauguration du Mishkan qu'on verra dans Parashat Shmini. Ken al dererze benuga leshem kol la parasha kula Tzav. En vérité, toute la parasha qui s'appelle Tzav, eh bien, les Chachamim, ils ont dit En Tzav el avodah zara. On dit pourquoi c'est Tzav? C'est un ordre pour sortir de la avodah zara. Comme c'est marqué aussi, il y a un deuxième pirouge qui dit, c'est quoi un tsav? Tsav, c'est dire ordonne, ordonne, zirzu, ça s'appelle un zirouz miyad ou les dorot. C'est-à-dire, Hachem, il t'ordonne quelque chose, il dit, allez, fais ça, fais ça. Quand tu dis fais ça, quelque chose, c'est pour réveiller la personne. Et ça ne fait pas la réveiller simplement les Kohanim de l'époque, c'est pour nous réveiller dans toutes les générations. Donc quand on lit tsav, c'est pour se dire, ça y est, allez, il faut qu'on sorte de cette galoute. Il faut qu'on sorte de cet attachement à Vodazara. Et quand on a pris l'agneau, c'était une manière de s'arracher de la Vodazara. Donc le message qu'il y a dans le Sav, c'est le même message qu'il y a dans Shabbat Hagadol. Cette idée de, ça y est, on va sortir de l'obscurité. Là, en ce moment, regardez, des fois, c'est morose. Moi, je parle avec des gens en Eretz Israël, avec mon fils, tout ça. C'est quand même difficile ce qu'ils sont en train de vivre. C'est très difficile. C'est c'est dangereux. C'est pénible. Il y a beaucoup de choses. On n'est pas dans l'euphorie là des premiers jours. Ça fait presque un mois, c'est dur. Tu dors pas la nuit, tu n'oses pas sortir. Les gens n'ont pas de travail et les enfants sont à la maison. Tout est compliqué. Au bout d'un moment, ça commence à jouer sur eux, sur les nerfs. Et en même temps, en réalité, c'est un moment où justement, où il y a cette obscurité. Il faut qu'on prenne là maintenant cette force-là pendant Shabbat Hagadol, pendant ce moment où on peut transformer cette obscurité en lumière. Et on va la transformer de l'obscurité en lumière. Alors, les malot Retson Hashem, Begematria Kel Adanut, Itafra Chashura le Neora, que c'est une gematria qui est ramenée qui est ramenée par le Tzemar Tzedek. Il dit, il dit là-bas que le lien de Tzav, Tzav, ça fait 96 en, en gematria, hein, et 96, c'est la même gematria que le Shem Kel Adanut, Kel Adonai. Kel, c'est 31,
Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, c'est 65. Donc en tout, ça fait 96. Quel rapport? C'est ce nom-là, il représente la plénitude de la Shrina. Quel Hachem? C'est l'idée de la lumière de Dieu qui rayonne. Et ça représente cette idée de Itafra, Chashra Leneora, ou la Malchut. Jusque-là, la force de la Nouba, la Malchut, elle était encore dans l'obscurité et maintenant, elle se met à rayonner. Et on finit comme ça. Vedugmat inyanze be'avodat ha'adam. À quoi ça ressemble dans notre service personnel? Ben, c'est avodat teshuva. Avodat teshuva, shaliada, mitafrim, la recherche la sdonot atzmam, les zkuyot. C'est-à-dire, avec la teshuva, on peut transformer l'obscurité qui est en nous, ou l'obscurité qu'on a créée par nos fautes, en lumière, en mérite même. Même les Sdonot Nasu, los Ruyot, on peut arriver à vraiment quelque chose qui est des chovot, des choses sur lesquelles on a des culpabilités, on a de la noirceur, on a des zones sombres. On peut, par la force de la tchouva, la transformer en mérite. Ça peut aller jusque-là. La tchouva, elle peut transformer les Sdonot en Sruyot. Elle peut transformer les choses en lumière. Les Eugam Atzad Hashaveh Sheben Parashat Tzav Shabbat Agadol. Et Tafra Chashra L'Neora. Et donc c'est ça finalement, le point commun qu'il y a dans tout ça entre Shabbat HaGadol et Tzav, c'est cette idée de Itafra Chashua Lenora, de transformer l'obscurité en lumière. Voilà pour plus ou moins la sikha du Rabbi. Donc, Hachem qu'on puisse y arriver. Voilà, avec les amis. Avec Baruch Bezat Hashem. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Gadol Shalom. Il faut espérer qu'on voit concrètement à Makim Israël Befrayem dans notre génération, qui est finalement cette espèce de guerre civile hein, chez nos ennemis qui sont l'Iran actuellement, qu'ils arrivent à renverser le pouvoir et à amener, transformer l'obscurité là, de ces gens ténébreux en quelque chose de lumineux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.